C'est l'épisode 6 du Mandalorian. Moi, je l'ai vu il y a longtemps et je l'ai bien aimé. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai. Après, je sais pas pour vous à la maison, mais moi, j'ai vu les vlogs de Max et je pense qu'il va pas le kiffer. Ok, c'est l'heure du Mandalorian, épisode 6. Mais l'autre main, elle tient le téléphone. Il y a Gimli qui vient d'arriver dans l'épisode. Je lui fais pas confiance du tout, là. Il s'est ramené chez un pote. Ça rappelle un peu dans les vieux chez Lando, là. T'arrives, c'est un plan, t'as l'impression que c'est sûr. Mais lui, il a l'air foireux. Du coup, le Mandalorian part en mission un peu parachutée, hein, évidemment. Toujours écrit avec le cul. Avec un mec cornu qui fait le gros badass, un chef qui fait le gros badass, même genre de perso quand même, et une meuf un peu folle, vraiment, elle pourrait être jouée par Helena Bonham Carter, c'est typiquement un personnage d'elle, et un droïde qui a une tête de mouche. Et c'est marrant, c'est vraiment tous des gros cons. Il n'y a pas un mec un peu sympa, des gros cons. Il n'y a pas un pour temporiser un peu, c'est tous des caricatures d'eux-mêmes, quoi. Comme Joey au début de Friends, tu vois. Enfin, tous les personnes Friends au début de Friends, en fait. Personnes Friends, ils deviennent personnes Friends à la saison 3-4. Avant, quand tu finis Friends et que tu recommences Friends, c'est des caricatures d'eux-mêmes. Bon, mais là, je pense qu'ils vont le rester, en fait. Et c'est dommage. Même si Friends, c'est bien dès le début, hein, c'est pas ce que je veux dire. Là, en fait, on est quand même content parce que, même si la team est à chier, ça va être cool. On est content, on est content de les voir interagir, quand même. Je trouve que c'est extrêmement triste parce que nous, on connaît tous Yoda, et donc les Yoda, et dans l'univers où les Yoda existent vraiment, bah les gonzes, ils connaissent pas les Yoda. Et c'est dommage parce qu'ils gagnent à être connus, les Yoda. Oh, c'était un piège. Ils ont piégé Mando. On s'y attendait pas du tout. Mais s'il y avait que ça qui avait décrit avec le cul. Je viens de comprendre quelque chose d'incroyable. La vie m'a fait un cadeau merveilleux. En fait, ça se passe dans une prison. Et là, c'est la merde, il y a les alarmes, etc. Et tout se ferme. Cet épisode est une métaphore du confinement, du Covid-19. C'est absolument incroyable. Max, la série est sortie l'an dernier. Ouais. C'est fou l'avance qu'ils ont. Ces scénaristes sont incroyables. Je dis de la merde depuis le début. En fait, je pense que sous une espèce d'apparente médiocrité, ils cachent en fait des talents assez exceptionnels. Et du coup, j'attends de voir la suite pour savoir un peu où est-ce que nous, on va aller, hein. Un peu comme toi. Maintenant que j'y pense, je me dis que ce côté stéréotypal, on dit comme ça, des personnages, est peut-être une façon de représenter symboliquement le côté carton-pâte des décors et de rendre hommage à ce cinéma des années 70, 80, etc. J'en sais rien, je suis pas prof de cinéma. Et en fait, c'est vrai que vu comme ça, c'est très très fin de la part des scénaristes. Et du coup, ils ont délivré un prisonnier qui venait chercher, c'était le but de la mission. Et vu que c'est extrêmement bien fait et totalement cohérent, ce personnage non plus n'échappe pas à la règle du gros perso de merde, écrit avec le fion. Donc c'est vraiment de mieux en mieux. Ça part complètement en couille, c'est incroyable. Ça devient un film d'horreur où les méchants, ils sont pourchassés par Mando, qui du coup est le méchant du film d'horreur. Et du coup, les rôles s'inversent. Et je pense que c'est là la leçon que les scénaristes ont voulu nous donner par rapport à ce confinement. C'est que peut-être que la peur devrait changer de camp, hein, face au patriarcat, caca, capitalisme.